Salut tout le monde, si vous regardez cette introduction, c'est que vous allez couper. Salut tout le monde, si vous regardez cette introduction, c'est que vous allez regarder mon premier court-métrage. Ce premier court-métrage est là pour appliquer tout ce que un petit peu j'ai appris dans Sony Vegas Pro, surtout les clones, parce que pour avoir un seul acteur quoi. S'il y a des petits problèmes de, par exemple, scénario, s'il y a certains trucs qui ne collent pas, s'il y a quelques petits décalages, s'il y a quelques voix qui parlent ensemble en même temps, s'il y a quelques coupures avec les personnages, c'est pas grave, vu que être le seul réalisateur, caméraman, acteur, scénariste, etc., c'est assez compliqué. C'est juste une vidéo pour que j'applique un petit peu tout ce que j'ai appris dans les tutoriels, comme vous pouvez le voir derrière moi avec la vidéo qui se déroule. Donc, je vous souhaite donc un bon visionnage. Vas-y, on fait chacun notre rôle. Tu sais ce qu'il y a à faire. Hop, moi, personnellement, je congèle les seuls. Ouais. Moi, personnellement, je surveille avec le jumelé s'il y a des gens qui arrivent. Putain de merde, il y a les flics. Oh, regarde les salauds, ils veulent cambrioler cette bâtisse. Arrêtons-les. Nous sommes pas ici pour empêcher un crime. Cher Mathieu, ouais, tu as raison. Ils l'ont eu. Alors toi, tu vas prendre ce flingue, tu vas te piquer pendant que moi je t'attends. Allez, d'accord? Alors, il m'est toujours plus connu sous le nom de Cop Killer. Je vais te tuer, une balle dans la tête, une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous, la vidéo que vous avez vue au début est la première véritable vidéo que j'ai fait, la première que j'ai un minimum travaillé, car avant je prenais des musiques de One Piece, je mettais des images bout à bout avec des transitions et voilà, le travail était fait, même si j'aimais faire ça bien entendu. La première vidéo a été faite entre juillet et août 2013, je n'avais toujours pas de pilosité faciale et une aisance devant la caméra très douteuse. Tout ça pour dire que jusqu'à cette 100e vidéo sur cette chaîne, j'ai beaucoup évolué, tant dans mon contenu que physiquement ou psychologiquement. Il faut savoir que mon ancienne chaîne, Goukaraz, était beaucoup plus regardée, mais ce sont deux chaînes très différentes. La première, c'était le début, je faisais du montage de merde, je me suis vite lassé de seulement mettre des images bout à bout. Je voulais refaire une chaîne, mais je craignais qu'en étant seul, je me lasse. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne avec Lenny. Même si pour le moment, il ne fait pas de vidéo car notamment à cause de son PC. Quand je fais une vidéo, je sais, enfin, je crois qu'il est toujours présent dans la chaîne. Enfin, je le ressens comme ça. Maintenant, sur cette chaîne, j'ai grandi, j'ai mûri, et j'aime encore plus ce que je fais. Que dire d'autre, à part que j'espère que nous arriverons à développer cette chaîne, que l'on continuera à faire ce qui nous plaît. Et pour le moment, je ne vois pas la fin de cette chaîne. J'aurai toujours des choses à raconter, j'aurai toujours des choses à faire. Plus j'avancerai, plus mon matériel évoluera et me permettra de faire des choses. Et je ferai toujours avec les moyens du bord.
à l'ancienne. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Je pense que je suis un peu un vieux de la vieille. J'ai beau avoir commencé l'aventure YouTube tard, je suis et je regarde des gens qui restent par moments un peu vieux jeu. Je n'aime pas les nouvelles tendances, le niveau vidéaste que certains qualifieraient de poubelle. Je comprends pas certains contenus, je comprends pas comment certaines chaînes peuvent avoir autant de succès. Comment peut-on s'amuser en faisant des copier-coller de ton concept? Non, pardon, reprendre les mêmes vidéos, épuiser les concepts jusqu'à l'infini avec des essais de ne pas quelque chose numéro 1 milliard. Ou encore des parents qui exploitent leurs enfants, mais ce ne sont pas eux qui sont en tort. C'est nous, pauvres humains que nous sommes, nous complaisons dans le malheur d'autrui et qui fermons les yeux. Nous qui regardons des vidéos qui au final ne sont même pas marrantes. Je pense, non, je sais que jamais je ne réussirai à percer, ne serait-ce qu'un peu avec le contenu que je fais, car il n'intéresse pas la majorité. Mais au final, je m'en fiche un peu. Je fais ce que j'aime et je m'amuse. Et puis voilà. Avec cette vidéo, j'ai envie de retourner à la source, au début de ma passion pour la vidéo, et particulièrement pour les courts-métrages. C'est pour ça que la vidéo qui suivra sera faite comme la première, c'est-à-dire absolument tout seul. Mais ce sera bien mieux réalisé, bien mieux monté. Il n'y aura pas comme il y a eu dans le premier des coupures d'images dans la même image et des plans, quand il y a plusieurs personnes qui apparaissent en même temps. Ça permettra de voir réellement mon évolution, car l'histoire est différente, le rythme est différent, la caméra est différente, je suis différent. Pourquoi tu tires une tête pareille? Je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas si je suis fait pour ça en fait. Ah, tu parles de ton mariage, c'est ça? Non, de la raclette de ce soir. Bon, tu fais de l'humour, c'est bon signe. Non mais sans rire Daniel, sans rire. J'ai l'impression que si je le fais, je ne serai plus libre. Que je serai enchaîné. J'ai l'impression que ça va me bloquer dans mes rêves et dans mon travail. Ah oui, c'est vrai. Tu veux voyager et avoir de l'adrénaline. Oui. Oui. J'ai l'impression de n'avoir rien fait de ma vie. Ouais, enfin, rien. Tu vas quand même épouser la meilleure des filles au monde. Non, mais tu ne vas quand même pas remettre ça sur le tapis, Daniel. Si. Et je vais le remettre sur le tapis autant de fois qu'il le faudra. Tu m'as quand même piqué la fille dont j'étais éperdument amoureux. Putain, on se croirait dans un film où un gars s'est fait piquer la fille qu'il aimait par son meilleur pote alors qu'elle s'en fichait de lui. Quoi? Elle s'en foutait de moi. Je voyais très bien les regards qu'elle me jetait. Elle était attirée par moi, elle est à moi. Mais ce n'est pas un objet. T'es complètement malade, mec. Oui, je suis fou. Fou amoureux d'elle. Et pour tout avouer, j'ai déjà imaginé de nombreux moyens de te tuer, juste pour qu'elle soit à moi. Mais je n'ai pas pu. Tu es mon pote. Tu as voulu me tuer pour une fille qui se moquait complètement de toi. Elle ne se foutait pas de moi. Tu l'avais bien cherché.